Bonjour à vous, Nice. Bonjour aux Alpes-Maritimes. Bonjour aux amis du Var et de la Côte d'Azur. Tout à l'heure, Patrick Allemand évoquait le besoin de République, le besoin d'impartialité, la nécessité qu'il y ait un lieu où tous les Français puissent trouver le réconfort, l'arbitrage, l'outil de tous. Nous savons que depuis des années, des décennies ici, vous luttez courageusement, élus, citoyens, gens ordinaires qui même sont éloignés de la politique, pour rétablir la loi républicaine, faire en sorte qu'elle appartienne à tous, cette République, qu'elle ne soit pas l'apanage d'un clan et de quelques-uns. C'est un peu ce que nous menons avec François Hollande, qui dans son discours du Bourget déclarait qu'il était nécessaire de pourchasser toutes les fraudes, tous les détournements, et que s'il y avait des écarts, la République les rattraperait. Nice, la Côte d'Azur, les abus en tout genre, nous sommes vigilants et la République sait parler à chacun de ses membres. Nous sommes ici et nous savons dans cette campagne à quel point chacun ressent dans sa vie quotidienne que ces 10 dernières années se sont traduites par des difficultés de vivre, les fins de mois difficiles qui commencent le 15, l'impossibilité de trouver du travail pour ses enfants, les jeunes de son entourage. Il y a ceux même, je le disais, le constatais dans ma région encore, qui font leurs courses au supermarché avec la calculette parce qu'ils sont à l'euro près. Il y a ceux qui ne se soignent pas ou plus parce qu'ils ne peuvent plus assumer personnellement et financièrement les restes à charge. Il y a ces professeurs qu'on ne remplace pas, qu'on ne remplace plus dans les collèges ou les lycées. Ce sont les scènes de la vie quotidienne pour tous les Français, quelle que soit leur latitude ou leur longitude. Ce n'est d'ailleurs pas seulement notre propre vie dont nous avons le sentiment qu'elle nous échappe ou qui chute, c'est aussi la France qui se délite, qui se défait. Un pays qui fut grand mais que ses dirigeants ont laissé depuis quelques années choir. Nous allons donc devoir ensemble, avec les Français réunis, tous ceux qui font la vitalité des territoires, la force économique, sociale, sociétale de notre pays, affronter 3 crises en même temps. D'abord, la crise financière, la première. Cette crise de la finance qui est venue du droit absolu conquis pour les banques de faire n'importe quoi. Celle qui a conduit les contribuables, nous tous, vous tous, à secourir les banques. Celle qui a amené à justifier des plans d'austérité à répétition dans toute l'Europe contre la population, provoquant la récession. La deuxième crise, c'est la crise de la mondialisation, celle qui détruit notre industrie, accélère les délocalisations encore aujourd'hui, fait triompher le travail pas cher, low cost. C'est elle qui rogne notre pouvoir d'achat, une économie du chantage qui obtient des salariés qui renoncent à leurs droits sociaux. La troisième, c'est la crise climatique, celle qui nous oblige à imaginer une évolution de nos modes de vie, décarboner l'économie, apprendre à nous passer peu à peu du pétrole, imaginer qu'il faille enfin construire une société différente où nous allons nous loger différemment, nous nourrir différemment, nous transporter différemment. Contre ces 3 crises, y a-t-il une seule mesure sérieuse qui a été prise ces dernières années pour y répondre? Les banques et le secteur financier font toujours ce qu'elles veulent. Elles continuent à spéculer contre les États. Ce sont les banques qui imposent aujourd'hui au gouvernement des plans de renflouement avec l'argent des contribuables, partout dans toute l'Europe. Aujourd'hui, les plans d'austérité sont pour les populations et les plans de sauvetage et de renflouement pour le secteur financier. Avec François Hollande, nous proposerons l'inverse. Partout, le système financier a pris le pouvoir sur les économies et les entreprises. Je reviens d'avoir visité un grand nombre de ces grands groupes qui sont rentables, gagnent de l'argent, sont profitables, et disent « Nous voulons partir parce que nous avons besoin de gagner encore plus d'argent. » Et ce sont des milliers d'emplois détruits, des territoires abandonnés par ces fonds de pension qu'on ne peut d'ailleurs pas joindre au téléphone et qui décident la délocalisation.
C'est Abbott à Dijon, un laboratoire pharmaceutique. Honeywell à Condé-sur-Noireau, des plaquettes de frein. Goodyear, une marque de pneumatiques célèbre, à Amiens. Emreal à Val-de-Reuil, en Normandie, qui fabrique de la papeterie. Rio Tinto, notre fameux aluminium à Saint-Jean-de-Maurienne. Les ciments Lafarge en Bourgogne et combien d'autres encore qui, aujourd'hui, sont en train de martyriser des territoires et des familles entières. Les fonds de pension financiers mènent les pouvoirs publics par le bout du nez et le pouvoir n'a jamais levé le petit doigt pour s'y opposer. Avec François Hollande, nous proposons que la politique reprenne le contrôle de l'économie et que nous soyons enfin plus forts que la façon dont aujourd'hui le système financier a pris le contrôle sur nos vies. Quant à la dépendance au pétrole, regardez ce qu'aujourd'hui est en train de se produire. À part des colloques, des Grenelles, des rapports multiples, des commissions en tout genre, y a-t-il eu la moindre mesure permettant d'éviter les chutes de pouvoir d'achat liées à l'explosion du prix de l'énergie, déjà pourtant vécues en 2008, liées à ces chocs pétroliers qui se répètent? Avec François Hollande, nous proposons un programme ambitieux de transition écologique et énergétique. C'est un programme ambitieux. 1 million de logements à refaire, permettre à ceux qui ne peuvent plus payer les factures énergétiques de se prémunir et faire en sorte que l'électricité de base pour la vie quotidienne soit enfin accessible. Oui, notre stratégie pour sortir de la crise, c'est d'abord reprendre le pouvoir sur la finance, soumettre celle-ci à l'intérêt public, faire en sorte que celle-ci soit conforme à l'intérêt national, remise au service de l'économie, des territoires, des entreprises et des régions. Et nous allons en effet proposer des mesures draconiennes contre les banques, le système financier, les agences de notation, les paradis fiscaux, il y en a quelques-uns qui ne sont pas si loin, les hedge funds. Oui, nous allons, dans nos propositions, nous le disons, avec François Hollande, nous allons séparer les banques en deux. Celles qui collecteront l'épargne et la protégeront, celles qui seront chargées des activités de marché, qui celles-ci seront mises sous surveillance. Nous allons interdire certaines activités spéculatives, fermer les filiales de nos banques dans les paradis fiscaux. Nous allons créer avec l'épargne abondante des Français une banque publique d'investissement destinée à financer avec les régions les PME et leur permettre de se développer et de s'agrandir. Nous allons, avec la taxe sur les transactions financières, non pas le centime sur l'impôt de bourse, que le gouvernement fait semblant de rétablir après d'ailleurs l'avoir enlevé, nous allons faire payer le système financier du prix des dettes accumulées pour renflouer les banques dans la crise dans toute l'Europe. Notre stratégie, c'est de mettre la finance au pas pour qu'elle serve l'intérêt du redressement national du pays. Car notre stratégie est une stratégie de sortie de crise. Par quels moyens allons-nous sortir de la crise? D'abord, et c'est une cause nationale qui concerne tout un chacun, nouvelle, inédite dans notre pays. On ne s'intéressait pas à l'industrie. Et voici que maintenant tout le monde se précipite sur le Made in France, le acheté français, la réindustrialisation de notre pays. C'est la cause de tous, du pays tout entier, mais c'est surtout notre programme avec François Hollande. Car tous les pays du monde qui ont su résister dans la crise et qui s'en sortent sont ceux qui ont tourné le dos aux idées libérales, ont permis à la politique de reprendre le pouvoir sur l'économie. Ceux qui n'ont pas eu peur d'intervenir, de réglementer, de diriger, de sanctionner. Nous allons utiliser ainsi tous les moyens à la disposition des puissances publiques locales, nationales, européennes, pour reconstituer une force industrielle, compétitive et productive. Nous allons faire un peu comme la gauche dans l'Amérique du Nord du président Barack Obama, ou dans l'Amérique du Sud de Mme Dilma Rousseff, la présidente du Brésil, Mme Kirchner, la présidente de l'Argentine, qui viennent d'engager un mouvement de relocalisation spectaculaire des activités industrielles parties à 20 000 km en Chine ou en Asie et les a ramenées à coups de taxes sur les importations déloyales sur leur territoire national.
Ils convoquent leurs multinationales, les contraignent et les rappellent à leurs obligations patriotiques, utilisent la fiscalité, les financements publics, les marchés publics, la dévaluation de leur monnaie, les taxes sur les produits déloyaux, toutes choses qu'aujourd'hui l'Europe a décidé de s'interdire par excès de libéralisme. C'est ce que François Hollande a proposé de mettre à l'agenda et à l'ordre du jour de nos possibilités nationales et européennes. Dans son programme, le président Barack Obama, qu'il a intitulé « Bring Jobs Home », ramenons les emplois à la maison. C'est le programme de sa campagne présidentielle. Il vient d'obtenir de la compagnie General Electric le rapatriement depuis la Chine vers les États-Unis d'une usine de 2000 emplois qui construit des chauffe-eau. Et puis de Ford, une autre usine de 2000 emplois qui a décidé de fermer en Chine et de revenir aux États-Unis. De NCR, une usine qui fabrique des distributeurs automatiques de billets de 870 emplois rapatriés à Columbus. Des casques audio, des poêles à bois, des bras zéro, tous ces produits industriels que l'Amérique avait laissé partir, délocalisant son industrie. Voici qu'un président volontariste qui utilise les moyens de l'action publique, qui croit que le libéralisme appartient au passé, 30 ans avant, à l'époque de Mme Thatcher et de M. Reagan, est en train d'obtenir des résultats qui lui donneront certainement, comme à nous, la victoire. Oui, nous allons faire de même. Dire à nos multinationales qu'elles ont d'abord une nation qui les a nourries à son sein, les a fait grandir, les a aidées, les a protégées. Et aujourd'hui, ces multinationales du fameux 440 détruisent trop d'emplois sur le sol national, essorent trop nos sous-traitants, font des investissements à 10 000 km d'ici mais ne payent pas d'impôts là. Nous allons leur demander de s'habituer à une nouvelle forme de modèle économique que pierre après pierre, avec vous, nous allons construire avec les territoires, avec la force entière d'une société qui a décidé de redevenir productrice. Car celui qui ne produit pas est dans la main de celui qui produit. Et la France, une grande nation industrielle, ne peut pas laisser ainsi perdre son pouvoir, sa puissance et son avenir. Chacun mesure le poids, le prix, la nécessité de réorienter l'Union européenne, comme l'a défendu devant les leaders de la gauche social-démocrate et socialiste européenne François Hollande. L'Europe doit enfin organiser la défense des intérêts des peuples, des nations, et pas des marchés, des banques ou de la mondialisation actuelle. Aujourd'hui, les droites en Europe ne proposent qu'une seule chose, l'austérité. C'est la droite austéritaire. Eh bien, nous sommes la gauche européenne de la croissance. Nous unissons les gauches pour imposer aux gouvernements conservateurs, aux institutions européennes conservatrices, une stratégie de renaissance de la croissance. Déjà, nos deux partis, le Parti socialiste et le SPD allemand, ont signé une déclaration d'action commune pour proposer un autre chemin, une alternative, une autre stratégie. Face à l'austérité généralisée qu'organise ce fameux traité budgétaire punitif dont nous avons demandé, aux côtés de François Hollande et l'ensemble des députés de la gauche française, la renégociation, nous demandons et nous voyons bien et nous entendons ce qui se dit par ailleurs. Notre programme de croissance est ambitieux. J'en donne quelques mesures. Allègement des dettes publiques par la taxe sur les transactions financières qui fera participer les responsables de la crise à ses coûts. Participation du secteur bancaire privé à l'assainissement des dettes de l'État, des États européens. Harmonisation des impôts sur les sociétés pour éviter le dumping fiscal et l'aggravation des délocalisations à l'intérieur de l'Union européenne. Création d'un salaire minimum en fonction des revenus en vigueur dans les différents États de l'Union. Normes minimales applicables aux prestations sociales dans les différents pays de l'Union. Nouvelle politique commerciale extérieure imposant le respect de normes sociales et environnementales. Eurobonds pour financer la transition énergétique et écologique en Europe. Cela a déjà produit 350 000 emplois nouveaux verts en Allemagne. Pourquoi pas dans le reste de l'Europe? Déjà,
ce programme signé entre les deux dirigeants, Sigmar Gabriel, le patron du SPD, et notre candidat François Hollande, a été entendu au-delà de nos frontières. C'est le message de la renégociation, entendu partout et attendu partout. Le SPD allemand vient de différer son accord à la signature de ce traité, à la ratification au Parlement allemand. Du côté de l'Europe du Sud, en Espagne, même la droite espagnole, qui n'arrive pas à tenir les engagements qu'elle a signés à Bruxelles, en est à espérer, secrètement bien sûr, la victoire de François Hollande, pour l'aider à se défaire de la nasse dans laquelle le couple de Nicolas Sarkozy et Mme Merkel a enfermé l'Europe dans l'austérité. Aux Pays-Bas, en Autriche, partout, les États se rendent compte que la politique du couple Sarkozy-Merkel, ou devrais-je dire Mme Merkel avec sur le porte-bagages l'actuel président de la République française, a conduit à l'austérité. La France, du 22 avril, vous l'avez compris, ne parle pas seulement pour la France, elle parle aussi pour tous les peuples, les autres États européens qui veulent le changement en Europe, car la solution à nos problèmes issus de la crise, c'est ensemble que nous les réglerons. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est celui qui consiste à réarmer la République, reconquérir notre souveraineté perdue, faire reculer l'emprise et l'empire de la finance. Nous sommes des républicains de combat, comme d'ailleurs dans l'histoire de France. Les républicains qui ont fait cette histoire, qui ont fait la France, l'ont été aux côtés de Léon Blum, de François Mitterrand, de Jean Jaurès, de Pierre Mendès France et de toutes nos figures politiques dont nous portons haut et fort l'héritage. Je veux remercier François Hollande, le candidat étincelant du Bourget, qui a préparé et se prépare avec nous et prépare le pays, la France, à ce redressement national. Il le fait et l'assume avec détermination et tranquillité, sous les quolibets, les injures d'une droite qui a perdu le sens de la mesure. Je veux remercier François Hollande d'avoir engagé la France dans la transition économique, la transition industrielle, la transition écologique, la transition européenne, avec des idées nouvelles, des solutions nouvelles et des générations nouvelles. Vous l'avez mesuré, c'est maintenant que cela se joue. Allez voir vos voisins, vos amis, vos parents, vos grands-parents. Dites-leur qu'il est inutile de se disperser, que l'essentiel, c'est de l'emporter, c'est de donner de la force à ceux qui, autour de François Hollande, ont réuni leurs idées, leurs forces, leurs propositions. Je l'ai fait, comme d'autres, dans la primaire. Et ici, où Nice, les territoires du sud de la France ont entendu le message de rétablissement de la République, de lutte contre la corruption, de soumission de la finance à l'intérêt général. C'est le moment de prendre le bulletin de vote, le bon, le puissant, celui qui nous donnera la force de vaincre, celui de François Hollande. Le changement, c'est maintenant. Allez chercher vos amis. C'est le moment de partir. Et voici maintenant pour vous le président de votre région, Michel Vauzel.